أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous continuons notre cours sur la jurisprudence, sur Al-Fiqh, notamment portant sur le chapitre de As-Salat, c'est-à-dire la prière. Donc je vais commencer par vous faire quelques rappels des points importants qu'on avait évoqués les séances précédentes pour, Inch'Allah Ta'ala, essayer de vivre. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, vous faire vivre autour de Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc l'objectif pédagogique à l'issue de ce cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est de sortir d'ici en comprenant le sens de Al-Fatiha, Inch'Allah Ta'ala. Nous avions dit que la prière, as-salat, hiya imaduddin, c'est la colonne pilastre de la religion. C'est pour cela que le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, l'a classé en position numéro 2 dans Arkanul Islam, dans les piliers de l'islam. Dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Donc juste après l'attestation de foi, attester que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et attester que Muhammad est son prophète et messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la prière. Et j'avais donné une image concernant cette prière qui lie Al-Abd, le serviteur, à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous disais qu'on pouvait la comparer à ce cordon ombilical qui lie tout fœtus à sa maman. Si on venait à couper le cordon ombilical, le fœtus serait en premier en danger. Donc celui qui coupe la prière met sa vie spirituelle en danger, son lien fondamental avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets coraniques et les hadiths prophétiques portant sur l'importance de la prière sont nombreux, et on en avait cité quelques-uns. La vie du prophète alayhi salatu wassalam nous permet de comprendre le sens de la prière. Je m'arrête sur 3 éléments. De son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prière d'une façon particulière, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché de lui lors du voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, pour lui donner ce cadeau. Et à ce moment-là, je disais que la prière, c'est un cadeau et non un fardeau. Hadiyya min Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme cela que nous devons comprendre la prière. Elle a été prescrite directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Aussi, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait se permettre de quitter ce bas monde sans nous donner cette forte recommandation: as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Il nous a recommandé de nous attacher à la prière. C'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on sait que lorsque quelqu'un quitte ce bas monde et donne une recommandation, surtout lorsque celle-ci vient d'un prophète et un messager, c'est que cette recommandation est importante et c'est qu'il faut la suivre. Fil akhirah, dans l'au-delà. Vous voyez, j'ai pris 3 points du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, et maintenant dans l'au-delà. Le prophète de l'islam nous dit dans le hadith authentique: Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa idha salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idha fasadat fasada sa'iru 'amalihi. La première chose sur laquelle aura à rendre compte l'être humain, le serviteur, au jour dernier, c'est la prière. Si elle est acceptée, le reste le sera. Si elle n'est pas acceptée, le reste ne pourra être accepté.
La prière est fondamentale. Beaucoup de personnes, notamment ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les musulmans, se posent la question, mais à quoi sert la salat? À quoi sert la prière? La réponse se trouve dans Kitabullah, dans le Coran. Allah dit dans un passage dont vous prenez les références, barakallahu fikum, Surat Taha, dans la sourate Taha, au verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wa aqimis salata li dhikri Wa aqimis salata li dhikri Iqamatu salat li dhikri Allahi tabaraka wa ta'ala. On fait la salat, on accomplit la prière pour nous rappeler de Dieu. Parce que l'être humain a tendance à oublier. Donc il a besoin de se rappeler de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas être de ceux qui oublient Allah. Car Allah dit dans un autre verset, dans Surat At-Tawbah, le repentir, verset 67. Surat At-Tawbah, le repentir, verset 67. Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah. Si on traduit littéralement, ça donne Allah les a oubliés. Nasullaha fanasiyahum. Mais hasha lillah. Allah azza wa jal ne peut pas oublier. Il est un Dieu. Le sens du verset, c'est que les êtres humains les personnes qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les ignore. Allah les ignore. Donc, nous en tant que musulmans, on doit nous rappeler de Dieu. Wa aqimis salata li dhikri. Aussi, on s'est arrêté sur un point important de la prière. On avait dit qu'il faut concilier entre la forme et le fond. On a cité les extrêmes. Malheureusement, certains, lorsqu'ils parlent de la prière, n'abordent la prière que sur la forme. Al-shakl, al-zahir. Et ces gens-là se soucient peu du fond de la prière, l'intérieur, l'âme de la prière, le cœur de la prière. Lubb salat, yani al-khushu', le recueillement. La présence du cœur, hudur al-qalb. Et on a d'autres qui, sous prétexte qu'ils sont dans le cadre spirituel qu'il faut travailler l'intérieur, oublient l'aspect extérieur. Ils n'accordent pas d'importance à la façon de se tenir debout, à la façon de s'incliner, à la façon de se prosterner, à la façon de mettre ou de positionner ses mains. Nous leur répondons par quoi? Nous leur répondons par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu prier. Je répète, le prophète de l'islam dit, et lui, alayhi salatu wassalam, est al-qudwa, le modèle. Notre modèle, c'est Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Priez comme vous m'avez vu prier. Certes, nous n'avons pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Mais les compagnons, as-sahaba, ridwanullahi alayhim, nous ont rapporté de façon sûre, authentique, par tawatur, de génération en génération, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, car eux l'ont vu. Et donc on doit prendre notre enseignement concernant la prière du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par sa voix. Et j'évoquais l'importance de s'en remettre au Coran, al Qur'an et à la Sunna, la tradition prophétique. Car dans le Coran, il n'y a pas de détails concernant la façon de prier. Comment se tenir en inclinaison, faire ruku' ou en prosternation, faire sujoud, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle. Développons ce point.
priez comme vous m'avez vu prier. Ce n'est pas uniquement l'aspect extérieur. Car s'il est vrai que des compagnons nous disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses mains au niveau de sa poitrine, hakada, matalan, lorsqu'il s'inclinait, il s'inclinait de façon à ce qu'il forme un angle droit, alayhi salatu wassalam, sur l'aspect extérieur. Des compagnons nous ont rapporté la prière du cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les exemples qu'on peut citer, c'est ce que rapporte Ibn Shikhir radiyallahu anhu, qui dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, on pouvait entendre à l'intérieur de lui des soupirs tels une marmite en ébullition. Min shiddatil buka, tellement il était envahi par al-khushu', par le recueillement, tellement sallallahu alayhi wa sallam il pleurait, parce qu'il est sous l'émotion, il est envahi par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wa salam. Al-khushu' wa ma adraka ma al-khushu'. Le recueillement, le joyau de la prière, le diamant de la prière. Et on a cité dans Surat Al-Mu'minun, les croyants, le premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, les croyants ont réussi. Et la première caractéristique qu'il a citée, subhanahu wa ta'ala, il a dit: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui sont recueillis dans leur prière. Ceux-là méritent le cadeau, fil akhirah, al-jannah. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Versets 1 à 11 de Surat Al-Mu'minun. Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, le modèle. Et j'aime répéter cette phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa vie, concernant l'adoration, il nous disait: il faut adopter cette rigueur, l'exigence vis-à-vis de soi-même, la douceur et la tendresse vis-à-vis des autres. Si seulement chaque musulmane et chaque musulman pouvait mettre en pratique cette devise, l'exigence vis-à-vis de soi-même, la douceur et la tendresse vis-à-vis des autres. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam priait seul, il priait longuement parce qu'il aimait la prière. Lorsqu'il était attristé, lorsqu'il était dans des difficultés, il se mettait en état de prière car il y trouvait son apaisement. Et c'est dans ce sens qu'il disait à Bilal, lorsque arrivait l'heure de la prière: Arihna bis salati ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Repose-nous par elle, ô Bilal. La prière est un repos. Arihna bis salati ya Bilal. Aïcha disait: il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier longuement la nuit, au point où ses pieds se fissuraient. Et elle, par pitié pour lui, la pitié de l'épouse, voyant son époux prier longuement, elle lui disait: ne vas-tu pas cesser? Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs. ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. Il a dit: comment ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc la reconnaissance, ash-shukru lillahi tabaraka wa ta'ala, ne se fait pas uniquement par la langue, mais surtout par l'amal, par l'action. Et quelle belle action que la prière. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était seul. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné d'une personne, lorsqu'il était avec al-jama'a à la mosquée, la règle d'or, al-qa'ida al-dahabiyya, la règle d'or c'est la douceur et la tendresse et la clémence, l'allègement et la souplesse, la facilité, al-taysir, wal-rukhsa. Un jour, un compagnon
est venu rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait une prière surérogatoire, nafila. Et le prophète a prié longuement. Il a récité surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, il a rentré dans surat Al-Nisa. Et le compagnon qui était à ses côtés, il a dit: j'avais eu l'envie de quitter la prière, tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tardé. Il invoquait Dieu pendant la prière. Et à la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si je savais, si je m'étais rendu compte que tu étais à mes côtés, ça peut nous sembler extraordinaire, ne pas se rendre compte qui est à nos côtés, mais ça c'est un haut degré de la foi et de recueillement. Si je savais que tu étais à mes côtés, j'aurais allégé la prière. J'aurais écourté la prière. Car cette règle d'exigence, c'est vis-à-vis de moi. Pour toi, c'est la douceur et la tendresse. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un compagnon lui dit, il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, c'est un noble compagnon à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Ô Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime. Aimer quelqu'un n'est pas en contradiction avec le fait de lui donner des conseils, de lui recommander de revenir vers la voie droite. Donc il lui dit: je t'aime, et parce que je t'aime, on est venu se plaindre à moi concernant le fait que tu allonges tes prières en tant qu'imam. Il lui a dit: afattanun anta ya Mu'adh, ô Mu'adh, chercherais-tu à semer la discorde? Sache que derrière l'imam, il y a des gens malades, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui ont des occupations. Que celui qui dirige la prière, qu'il l'allège. Falyukhaffif, at-tarfif. Ça, c'est une règle que doit entendre tout imam. Car le premier imam de cette communauté, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam ne doit pas oublier que lorsqu'il est dans son mihrab, le lieu où il se tient pour diriger la prière, qu'il représente en quelque sorte le premier imam qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il se tient sur al-minbar, sur la chaire, pour sermonner les gens, il doit avoir à l'esprit que le premier qui a fait al-khutbah, le prêche, le serment, dans cette communauté, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait une façon de faire. Également, lorsqu'on aborde la prière, on ne peut oublier le fait que cette religion est basée sur le principe de al-wasat, awil wasatiyya, le juste milieu, l'équilibre dans toute chose. Et que al-shari'u, le législateur, a mis en place des dispositions légales, ahkam shar'iyya, des dispositions légales en vue d'alléger et de faciliter la pratique lorsqu'il y a une contrainte, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une gêne. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a mis aucune contrainte dans la religion, subhanahu wa ta'ala. Également, avant de poursuivre, nous rappeler que la prière, il y a un avant, il y a un pendant et un après. Beaucoup de personnes ratent leur prière parce qu'ils manquent leur préparation. At-tahdir lis-salat. Des personnes qui rient aux éclats et se mettent à la prière. Quel recueillement! Ayyu khushu'. La prière, c'est synonyme de recueillement. C'est synonyme de soumission. C'est synonyme de pleurs, abouka. Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aimait tant, disait: le prophète nous parlait et nous lui parlions. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukallimuna wa nukallimuh. Il était sociable alayhi salatu wa sallam. Il est un modèle en tant qu'imam, il est un modèle en tant qu'époux, il est un modèle en tant que père, il est un modèle en tant que grand-père, il est un modèle en tant que chef
de l'État, alayhi salatu wassalam. Il parlait avec les membres de sa famille. Mais Aïcha précise, mais lorsque arrivait l'heure de la prière, c'est comme s'il ne nous connaissait plus. C'est comme, lorsqu'arrivait l'heure de la prière, le rendez-vous avec son Dieu, c'est comme s'il ne nous connaissait plus, alayhi salatu wassalam. Et passé la prière, il revient au dialogue, à l'échange avec les membres de sa famille, alayhi salatu wassalam. Donc nous devons nous préparer à la prière et nous devons éliminer ce que j'ai appelé toutes les influences externes qui nous empêchent de vivre le recueillement de la prière et de savourer as-salat. Donc une fois qu'on a rempli les conditions de la prière, une fois qu'on a rempli les conditions de la prière, shurut as-sihha, les conditions de validité de la prière, la purification, se diriger vers la qibla, satr al-awra, etc., les points qu'on a cités, on peut se mettre en prière et on peut débuter la prière en disant Allahu Akbar. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, ce grand savant, nous dit que parmi les clés du recueillement, c'est al-fahm, la compréhension. Je répète, parmi les clés du recueillement, mafatih al-khushu', parmi les clés du recueillement, c'est la compréhension, al-fahm, que tu comprennes, ma soeur, mon frère, ce que tu dis et ce que tu fais dans tes actes d'adoration, notamment dans la prière. C'est proportionnel. Plus tu sauras et plus tu comprendras ce que tu dis et ce que tu fais dans la prière, plus tu auras le recueillement. Si ton cœur est pur et sincère. Également avoir la présence du cœur, hudur al-qalb. On doit être dans un état, lorsqu'on se met debout pour prier, on est à la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Al-abd yunaji rabbah, yukhatibu rabbah subhanahu wa ta'ala. On est dans un échange avec Allah subhanahu wa ta'ala et on précisera cela dans surat al-Fatiha. Allahu Akbar. Allah est grand subhanahu wa ta'ala. Tu dois oublier ce qui n'est pas Allah pendant ta prière. Et on précisait que certains savants ont expliqué le fait de lever les mains comme un signe qui montre qu'on remet ad-dunya derrière nous. Allahu Akbar. Allah est grand, tout ce qui n'est pas Allah est petit. Ma siwa Allah, saghir, est petit. Tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est petit, négligeable. Donc on doit avoir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur devant nous pour commencer en disant l'invocation d'ouverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné après at-takbir, après avoir dit Allahu Akbar, après avoir mis sa main droite sur sa main gauche selon les positions qu'on a étudiées dans le fiqh, et on a cité les différentes formes qu'ont évoqué les ulama d'après l'enseignement prophétique. Il faut commencer par l'invocation de l'ouverture, du'a ul-istiftah. Avant de commencer la récitation de l'Qur'an, avant de savourer les paroles divines, on dit Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et il existe beaucoup d'évocations authentiques. Si on ne peut apprendre celle que je viens de citer, parce que vous la trouvez peut-être longue, il y en a qui sont plus petites. Et même si vous débutez, si vous ne récitez pas du'a l'istiftah, la prière reste valide. Mais, Inch'Allah ta'ala, dans le support du cours, dans le livret sur la prière, vous trouverez au moins 6, je pense, 6 évocations azkar que j'ai précisées. Du'a l'istiftah. Après du'a l'istiftah, l'invocation de l'ouverture, on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je demande refuge à Allah contre Satan le maudit. Et cette demande de refuge est bien entendu citée dans le Coran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nous avions cité les références, hein, vous les aviez écrites. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu récites le Coran, demande refuge à Allah contre Satan le maudit. Et ce verset se trouve dans Surat Al-Nahl, la sourate les abeilles, verset 98. Hein, c'est Shaitan, hein, qui va venir nous perturber pendant notre prière. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izza, de nous protéger. Et nous continuons, Inch'Allah ta'ala, après la salat.